étant salé, voisine rayonnée, la partie marron. Ici la Réunion, quand étant salé, voisine rayonnée, la partie marron. Sabana dit qu'à l'homme qui misère, comme à terre que soleil gouffé noir, et qu'on l'année si la terre béna, aujourd'hui je t'y vais puis souffrir. Sabana dit qu'à l'homme qui misère, comme à terre que soleil gouffé noir, et qu'on l'année si la terre béna, aujourd'hui je t'y vais puis souffrir. Ici la Réunion, voisine rayonnée, d'autres la refusé, rêve comme petit colon. Ici la Réunion, voisine rayonnée, d'autres la refusé, rêve comme petit colon. Quand tu dis comme ça nous admirer, la partie de notre pays embarqué, mais seulement reste ici pour travail, pour arranger ce main pour ma maille. Quand tu dis comme ça nous admirer, la partie de notre pays embarqué, mais seulement reste ici pour travail, pour arranger ce main pour ma maille. La main des animaux, cabri canabès, caro filao, taban l'ONF. La main des animaux, cabri canabès, caro filao, taban l'ONF. La loi la bosse à zot comme ça même, la fout à zot la zone coloniale, la dazot et la montre tribunal, rayonner la poteau cisoyée. La loi la bosse à zot comme ça même, la fout à zot la zone coloniale, la dazot et la montre tribunal, rayonner la poteau cisoyée. La main des animaux, cabri canabès, caro filao, taban l'ONF. La main des animaux, cabri canabès, caro filao, taban l'ONF. La 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 Il y a notre ami monsieur Ricardo, ça va? Il arrive avec son colis carrément, hein, ses bagages. La famille que n'oublie pas, Daniel, Milan, nous autres applaudir aussi bien Daniel. Applaudir un petit peu tout ce petit monde, voilà. Nanou, ça va ou même? Tout le monde est bien là. Ben non, pas pour au complet pour le moment. Gilbert, ça va? Bien installé, il fait un peu frais. On va réchauffer le cœur tout à l'heure avec... Bataille pas pour mon sapin. Ne pas désespérer. Après avoir été autant trompé pendant tant d'années par une multitude de politiciens aussi mal intentionnés, je suis une génération sans papier, car on m'a privé d'identité en ne reconnaissant plus ma citoyenneté. On m'a demandé de voter en me promettant que j'aurais par ce biais un avenir et une dignité. Mais dans ma vaniteuse cité, j'ai toujours été un étranger, ignoré par l'ensemble des pieds nickelés. On a obligé toute une génération à boire à une venimeuse potion, et ils condamnèrent Saint-Benoît et toute la Réunion à sombrer dans une profonde abomination. Il est temps que sonne la révolution et que le peuple et toute la nation se lèvent et dénoncent la machination de ce pouvoir de perversion. Saint-Benoît, ma triste fille, dans ton sang, on distille un frauduleux extrait de vanille qui tétanise et ensorcelle toute la ville. Je voudrais que l'on me dise si à la prochaine brise, tous ces tours de Pise pourront être isolés sur une lointaine banquise. Si aux prochaines élections, leur tête à l'échafaud reste toujours en érection, nous serions tous alors jugés
pour collaboration à une éternelle condamnation. Au cœur de la campagne, nous sommes à un moment décisif. Pendant presque un an, où les uns ont commencé à travailler doucement, lentement, où les équipes se sont constituées pour rassembler les uns les autres, malgré nos différences, malgré tout ce qui peut nous diviser, nous avons réussi à trouver des champs communs, où ensemble, on a construit ce chemin, et là nous arrivons à un moment ultime, où nous allons basculer dans la deuxième partie de la campagne, où nous avons besoin de vous tous qui sommes là, afin que vous soyez les uns avec les autres, les uns à côté des autres, pour avancer, pour renverser cette barricade qui nous empêche souvent de nous exprimer. Ce soir, que nous sommes là ensemble, nous allons accueillir notre candidate que nous sommes convaincus qui va gagner ce dimanche 11 juin, Alicia Ayano. Soyez les bienvenus et soyez convaincus que nous allons renverser tous les obstacles que nous pouvons avoir sur notre chemin. Ma Alicia, je te prie. Bonsoir à tous. Vous êtes bien installés? Oui. Ce soir, je vais tout d'abord vous présenter mon suppléant, parce que je crois que certaines personnes ne l'ont pas encore rencontré. Je demandais à Giovanni de venir à côté de moi. Alors, Giovanni habite Sainte-Rose et il est restaurateur. Je vous demandais de l'applaudir. En deux mots, je vais vous dire pourquoi. Il est restaurateur, c'est-à-dire que c'est une petite entreprise. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, les petites entreprises ont d'énormes difficultés. Alors c'est pour ça que j'ai voulu, à côté de moi, un artisan presque. Alors je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse vous dire quelque chose et je reprendrai la parole après. À toi la primeur. Allez, on l'accueille. Alors, je me présente, donc Giovanni Marandaï de Sainte-Rose. Donc, je suis restaurateur depuis 7 ans à Sainte-Rose. Donc, un petit restaurant, donc on accueille tout le monde. Et on est fiers de représenter la ville de Sainte-Rose aux côtés d'Alicia, qui m'a pris sous ses ailes un mercredi soir. Elle m'a dit, suis-moi. Mais je dis, je te suis où? Elle m'a dit, suis-moi, je vais te découvrir la politique et des gens bien. Donc, on a pu faire un peu de terrain à Sainte-Rose, un peu partout. Et on a vu qu'on était super bien reçus chez eux, avec un accueil, nous, c'est notre famille, mais n'était pas notre famille. Alors, nous retrouvons-nous dans un mouvement d'unité. Finalement, on pèse lourd. Et on peut arriver très très loin dans cette campagne. Je pense même qu'on vise la victoire. Mais la victoire, grâce à vous, grâce à ceux que vous allez ramener. On dit N plus N, il fait 10. Et c'est vraiment la vérité, parce que N plus N, il ramène l'autre, l'autre il ramène l'autre. Et c'est comme ça qu'on va gagner cette politique. On n'est pas là pour faire des super grands meetings avec 50 000 personnes et moitié votre papou. Là, nous sommes là ce soir, c'est des gens qui sont là avec le cœur et nous sommes contents de voir les autres. Et merci beaucoup d'être là ce soir. Merci Giovanni. On peut encore l'applaudir quand même. Il est venu de Sainte-Rose jusqu'à Saint-Benoît. Hein? Nous sommes nombreux de Saint-Benoît ce soir. Alors nous devons montrer à Sainte-Rose que nous savons accueillir les gens. Tout d'abord, merci d'être là. Merci d'être là. J'ai osé, j'ai eu l'audace de vous inviter à un meeting ce soir. Merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous.
Enfin, nous sommes là ce soir pour un autre rendez-vous, pour nous préparer à un rendez-vous très important. Un rendez-vous qui aura lieu le 11 juin et le 18 juin. Il s'agira pour vous de choisir, pour nous, pour moi également, de choisir notre député. Votre député qui portera vos voix, vos attentes à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela veut dire? La Réunion fait partie de la République française. La Réunion est pourtant à quelques milliers de kilomètres de la France. Aussi, il est important d'avoir un député pour représenter notre territoire, la 5e circonscription. Plus que jamais, nous sommes dans une ère de grande mutation et un changement est nécessaire pour une meilleure réorganisation de la vie de la société réunionnaise. Ici, dans la 5e circonscription, nous avons besoin de changements. Nous avons besoin de réorganiser nos vies et nos villes. Nous devons, pour ces changements, savoir utiliser chaque ressource propre pour en faire la force et la richesse de nos villes. J'ai parcouru la 5e circonscription, de Saint-André à Saint-Philippe, en passant par Brapanon, Salazie, la Plaine des Palmistes, Saint-Benoît, Sainte-Rose. Ainsi, à la Plaine des Palmistes, nous avons le goyavier, un fruit pour moi qui est un trésor et qui n'est pas utilisé à sa juste valeur. Pensez à une réorganisation dans l'exploitation commerciale de ce fruit pourrait amener à La Réunion des emplois et des produits dérivés. Nous avons également Sainte-Rose, le quartier de Giovanni, où j'ai rencontré des pêcheurs qui m'ont exprimé leur inquiétude quant à l'avenir de leur activité. Il est nécessaire de reconsidérer cette branche professionnelle. Il serait même nécessaire de redonner à cette branche toute sa dignité. Et Dieu sait qu'il a fort à faire dans l'océan Indien. C'est un océan qui est très poissonneux, qui est riche. L'océan Indien nous permettrait de consommer localement et nous permettrait également d'exporter notre pêche. Pour cela, nous devons penser à une réorganisation de la pêche. Nous avons des richesses dans notre circonscription, des richesses qui sont inexploitées. L'eau, l'énergie solaire, les parcs boisés, l'aménagement des zones touristiques, toute forme d'artisanat propre à notre zone Est et Sud-Est. Nous avons également des richesses du côté humain. Nous avons des compétences, des savoir-faire réunionnais. Nous avons déjà commencé à exploiter ces savoir-faire, mais il est peut-être temps d'en développer d'autres. Et vous, que savez-vous faire? Personne ne répond pas moins? Y a-t-il des artisans dans la salle? Dans la cour plutôt. Il n'y a pas d'artisans? Ah alors, il y a des artisans. Bien, vous voyez, il y a déjà des compétences qui sont là, bien présentes dans notre zone. Mais, il y a aussi des jeunes. Des jeunes qui sont bien présents, sans emploi, avec des projets plein la tête et qui ont besoin d'être accompagnés dans leurs projets. Et surtout, un avenir professionnel pour ces jeunes.
Eh bien, en tant que député, je m'engage à les accompagner dans ces projets. Les lois existantes pouvant aider à cela, d'autres pourront être votées afin de faciliter la mise en place de certains projets. Nous irons faire l'état des lieux et j'oserai l'audace pour nos jeunes. La vie passe. Un jour, nous sommes à la fin de notre parcours professionnel. Là, je veux parler de nos personnes âgées, nos retraités. Mon travail m'a permis de constater qu'à ce niveau, il y a des inégalités sociales qui demeurent malgré toutes ces années. Malgré toutes les lois passées, malgré tout et toutes les députés, le constat, nos retraités sont vraiment oubliés. Les lois votées par leur retraite portent le goût amer de la non-reconnaissance pour des années de services passés dans des institutions publiques pour certains et dans les entreprises privées. En tant que député, j'oserais l'audace d'aller devant l'Assemblée nationale et au nom de nos retraités, exprimer mon accord ou mon désaccord quand cela s'avérera nécessaire. Parce que vous le savez tous, dans notre nouveau gouvernement, nous avons un plan déjà préétabli de retraite. Mais il faut que ce plan soit adapté aussi à la société réunionnaise. Puisque vous le savez, nous avons des retraités à La Réunion qui sont très pauvres. Je vais vous donner un exemple qui est simple. Aujourd'hui, j'ai rencontré une dame d'un certain âge qui m'a dit « je ne vote plus ». Je ne vote pas. J'ai toujours voté, mais je ne vote pas. En colère. 89 € par mois. Heureusement qu'elle est propriétaire de sa maison. Alors, vous voyez où on en est aujourd'hui? À 89 €, comment voulez-vous vivre? Et en plus, si vous n'avez pas d'enfants, si vous avez des enfants qui peuvent vous aider, ok. Mais sinon, vous finissez dans la précarité la plus complète. Et dans la misère parallèlement. Je travaille auprès des personnes âgées et ma vision sur cette tranche de personnes reste amère également. Beaucoup de projets, puisque je suis bien placée, je dirige un service d'aide à domicile pour les personnes âgées. Il y a énormément de projets autour du service à la personne qui me tiennent à cœur. C'est un secteur à La Réunion, que ce soit sur le plan local ou le plan national, c'est un secteur qui est en plein essor, puisque nous avons une pyramide des âges qui s'est inversée. Ça veut dire que nous avons plus de personnes âgées que de personnes jeunes. Alors, c'est un secteur qui est en pleine expansion. C'est un secteur qui est créateur d'emplois. Encore faut-il que nous en mettons les moyens. Autre secteur, le secteur de l'éducation. Le problème de l'illettrisme constitue également mes chevaux de bataille. L'amélioration de notre cadre de vie, le respect de la nature, de notre environnement, font partie aussi de ce que j'oserais dire, avec audace. Je terminerai, puisque je ne veux pas non plus, puisque le but c'est d'échanger après. Ce n'est pas un monologue, hein. C'est quelque chose qui sera en interaction. Comme Giovanni disait tout à l'heure, je préfère avoir des personnes qui sont convaincues, qui voteront pour nous, que des personnes qui sont que de passage. Pour un avenir meilleur, pour l'émancipation réunionnaise, je dis bien l'émancipation réunionnaise. Le 11 et le 18 juin, je vous pose à tous la question, oseriez-vous l'audace? Je vous pose la question? Oui. Alors, le 11 et le 18 juin, parce que vous avez osé l'audace, votez pour Alicia Ayano et Jean-Louis Marval. Alors, pour finir, parce que nous allons échanger autour d'un verre, pour finir, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont organisé cette réunion ce soir. Et je remercie également tous les militants
certains sont depuis le matin jusqu'au soir sur le terrain. Et je remercie toutes les bonnes, comment dirais-je, les bonnes volontés qui se sont impliquées, manifestées dans cette campagne. Cette campagne qui n'est pas terminée, il nous reste une semaine. Pendant cette semaine, nous pouvons, j'ai un problème de micro, pendant cette semaine, nous pouvons inverser cette tendance. Je sais que certains se disent, vous savez, je pars que nous n'ayons pas des convictions de droite ou de gauche, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui se mouillent la chemise, qui ne partent pas à l'Assemblée pour faire de la figuration, parce que ce ne sera pas facile, mais nous devons quand même si nous sommes à 13 000 km, faire entendre nos voix. Effectivement, un député, il est élu pour la France entière, mais nous avons également nos spécificités locales et nous devons les faire entendre. Je vous remercie tous pour cette attention. Je vois un monsieur qui me regarde avec beaucoup de gentillesse. Et puis, nous allons pouvoir échanger. Merci beaucoup. C'est un bon noir, allez en force, les gars! Suffit pour que jaillisse dans mon esprit comme un rayon de soleil. Ça y est, tu m'émerveilles. Pauvre fou qui ne s'attendait pas que la foudre s'abatte sur moi. Puis tout s'est éclairci et enfin je te vis. Je t'ai tant attendu, ma belle, toi mon tendre amour qui m'émerveille. Hello, dis-moi si c'est un rêve, je ne veux que personne me réveille. Je vis une histoire sans pareille qui pourrait rendre fou un beau Verlaine. Hello, dis-moi encore je t'aime, car je veux que tu deviennes mienne. Wow, toi mon rayon de soleil.